Bonjour, je réalise cette vidéo pour vous présenter un indicateur pour la plateforme MT4, indicateur très utile quand vous surveillez une zone et pour faire en sorte que cette zone que vous dessinez sur votre graphique vous suive dans le temps sans que vous ayez besoin de le déplacer manuellement. Donc je prends un exemple. Si cette zone-ci, par exemple, vous intéresse, ça n'a pas de signification, c'est au hasard. Donc je dessine un petit rectangle pour délimiter cette zone. Donc voilà, hop, je clique OK. Donc ça fait un petit rectangle ici. Voilà. Et sans indicateur, vous voyez que dans le temps, quand les bougies vont défiler, ce petit carré va disparaître. Et grâce à l'indicateur, il ne disparaîtrait pas. Donc je rajoute un indicateur qui s'appelle Extended Box 2, que vous voyez là. Donc je l'ai déjà sur la plateforme. Donc cet indicateur va faire en sorte que la boîte que je viens de dessiner me suive dans le temps. Donc elle va être tracée sur l'ensemble du graphique à partir de son point de départ. Donc je vous montre. Donc j'ai dessiné ma boîte et quand la plateforme donc reçoit un tic, vous voyez que hop, la zone se retrouve sur l'ensemble du graphique et va défiler dans le temps. Donc elle va rester présente au fur et à mesure que le graphe va évoluer. Alors pour obtenir cet indicateur, il vous faut aller sur le site d'Interactive 3D, donc dans la partie EVT-Lite, config plateforme. C'est sur cette page que sont regroupés l'ensemble des indicateurs développés par Noam. Donc un très grand merci à Noam pour son énorme travail de codage qui est phénoménal. Alors, pour obtenir l'indicateur, ce qu'il faut faire, donc j'en prends un complètement au hasard. Donc il faut cliquer sur son nom, là en bleu, je clique OK pour enregistrer. Si vous n'avez touché à rien au niveau de la configuration de votre navigateur internet, le fichier va se retrouver dans le répertoire téléchargement de votre disque dur. Vous vous retrouvez avec un fichier qui porte l'extension zip. C'est une archive, un fichier compressé. Pour le décompresser, je fais un clic droit et extraire ici. Et apparaît donc maintenant un nouveau fichier. Et le fichier extrait, donc je le copie pour aller le mettre au bon endroit afin que la plateforme MT4 puisse le reconnaître. Donc je retourne dans la plateforme MT4, ouvrir le dossier des données, et je vais coller donc l'indicateur dans MQL4, puis Indicators. Donc je refais un clic droit et coller. Donc l'indicateur est au bon endroit sur le disque dur. Pour que la plateforme MT4 puisse le reconnaître, il faut retourner dans le navigateur des indicateurs, que je fasse un clic droit sur indicateur et rafraîchir. Cela va faire en sorte que l'indicateur se retrouve dans la liste de l'ensemble des indicateurs présents sur votre plateforme MT4. On le voit là, Extended Box. Alors je vais refaire un exemple, on va effacer cette zone. Donc hop, liste des objets, la boîte elle est là, supprimer. Voilà. Alors, maintenant, donc on va imaginer, c'est encore un exemple que je prends complètement au hasard, que je trouve une zone qui m'intéresse. Donc, une zone dans le passé, ce que je fais, donc c'est toujours pareil, je vais faire un petit rectangle au niveau de cette zone, donc ici, par exemple,
Je clique OK. Voilà. Et on voit que dans le temps, le défilement des bougies va faire en sorte que ce petit rectangle ne va plus apparaître sur mon graphe. Je ne vais plus le voir. Donc, je rajoute l'indicateur qui est déjà sur la plateforme. Quand la plateforme reçoit un tic, voilà ce que je viens de faire là, hop, on voit que la zone est maintenant présente sur l'ensemble du graphique. Elle a été transposée dans le temps et va me suivre dans le temps. Voilà, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à envoyer un mail si vous avez un problème ou des questions par rapport à cet indicateur. Je vous remercie.